Ce message, je l'adresse à ceux qui croient en moi, mais aussi à ceux qui doutent et me critiquent, tant qu'ils prennent le temps de faire une analyse par eux-mêmes. Cette situation dure depuis plus d'1 an, depuis mes débuts. Mais j'ai laissé faire, j'ai pardonné. Je me disais toujours que c'est de bonne guerre, parce que j'ai vraiment cru et j'ai vraiment été sincère avec ceux que je pensais mes alliés. Je n'ai pas d'ennemis d'ailleurs, mais apparemment, pour eux, j'en suis une. Contrairement à ces présumés démocrates, je ne vous dirai jamais comment vous devez penser, comment vous devez être, ce que vous devez dire et quelles seront vos positions pour être votre allié. Parce que c'est beau de faire des beaux discours, mais tu vas le prouver sur le terrain. Et contrairement à ceux qui m'attaquent, je ne vais pas vous faire une leçon de la démocratie. La démocratie ou les valeurs humanistes, ça se prouve, ça se démontre quotidiennement dans ces débats, dans ces discours, mais aussi dans les actions et le comportement, même avec ses ennemis. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous inviter à réfléchir par vous-même. On est des électrons libres. Je ne suis pas un prophète. On n'est pas une idéologie. On est là parce qu'on défend les libertés. Et les libertés individuelles, ce n'est pas seulement quand ça va dans notre sens. Ce que font certains aujourd'hui au nom de la démocratie et l'humanité, c'est de brouiller les repères. Ils parlent au nom des droits humains, ils utilisent un langage disqualifié, celles et ceux qui dérangent. Moi, je ne fais pas ça, je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à dire les choses avec justice et clarté, sans confusion, mais sans jugement. On est libre, c'est ça la liberté d'expression et d'opinion. Je ne prétends ni incarner l'humanisme ni les valeurs, j'essaye simplement d'être digne avec mes propres valeurs et les prouver sur les terrains. Et quelles que soient vos positions, votre vision pour la société, je crois en vous parce que j'ai confiance en chacun. On est des électrons libres. C'est ça la vraie démocratie. Et si je parle aujourd'hui, c'est qu'il est temps que ça cesse. On parle sans cesse à ma place, en pensant me connaître mieux que moi-même. Et ils veulent absolument me coller une image, des intentions, des valeurs, des visions, une identité qui n'est pas la mienne. Parce que oui, ce combat, c'est un combat de valeurs. Alors, je pose une question simple. Ai-je dit une seule phrase, proposé une seule idée qui ressemble de près ou de loin à des dérives autoritaires ou identitaires? Parce que c'est ce qu'on tente depuis 2 mois par mes opposants et ses faux alliés. Oui, je parle du voile parce que j'étais voilée et je sais à quel point le voile est important pour la croyance. Le voile est comme une seconde peau, mais je dénonce. Aujourd'hui, si on ne parle pas, si on ne dénonce pas et on ne fait pas face à cette autorité religieuse qui instrumentalise le voile, qui est l'étendard de l'islam même, de l'islam politique, qui gangrène notre démocratie, c'est ne pas défendre les libertés individuelles. Mais je n'ai jamais eu la prétention d'avoir la solution magique. Si le fait de dénoncer l'autorité et la prescription religieuse qui s'impose en toute impunité dans notre société, de près ou de loin, qui impose une dérive autoritaire et fasciste, qui est de base une atteinte aux libertés individuelles. Imposer le port du voile comme imposer de ne pas le porter est une atteinte aux libertés individuelles. Les libertés individuelles, ce n'est pas à sens unique. Ce message, c'est aussi un engagement envers moi-même et envers ceux qui croient en moi. Je vous fais la promesse où le jour où je parlerai au nom de la démocratie et de l'humanité, je ferai tout pour le démontrer et non pas pour le prétendre. Et je le ferai avec justice. Et je le ferai sans être dogmatique ni dans l'extrême. Et d'ailleurs, je m'appelle Adila en arabe, ce qui veut dire
une personne juste. Et c'est d'ailleurs pourquoi je n'arrive pas aujourd'hui à trouver une position politique, parce que je ne me vois pas dans l'extrême. Il y a des valeurs que je retrouve dans l'un comme l'autre, mais aussi il y a des valeurs qui ne me correspondent pas. Et c'est normal. C'est le cas pour beaucoup de personnes. N'ayez pas honte de vous affirmer, à ne pas adhérer à des opinions extrêmes. Parce que tout simplement, ce qu'on nous propose ne nous convient pas. Promis, promis, je serai en accord avec mon discours. Monsieur, c'est une